Donc la cinquième trompette parle de la guerre de Koweït, de la guerre contre Saddam Hussein, la décision de Saddam Hussein n'est pas mort, mais quand même la décision de son gouvernement, de son règne, de son régime. Et après, c'est aussi la cause, c'est cette cinquième trompette, c'est cette guerre-là va être à l'origine de la guerre des crises successives, jusqu'à aujourd'hui au Moyen-Orient qui va conduire l'humanité à la troisième guerre mondiale. Nous avons la sixième trompette. Maintenant, pour la sixième trompette, on va découvrir deux choses. Sixième trompette, la sixième trompette, premièrement, parle de la troisième guerre mondiale. Parle des armes qui seront utilisées pendant la troisième guerre mondiale. Nous donnant le nombre de l'humanité, des personnes, des gens qui seront tués pendant la troisième guerre mondiale. Et on dit c'est un tiers. Et aujourd'hui, l'humanité atteint presque 9 milliards ou même presque 12 milliards. Si c'est 12 milliards, par exemple, parce que les gens se multiplient, je tiens, mais l'homme mondial ne va jamais du tout, l'OMS c'est l'OMS ou ce qui donne le nombre de la population, ils ne vont jamais du tout vous donner le nombre exact de la population mondiale. Ils le font. Ils ne vont jamais du tout faire cela. Donc ils connaissent. Mais ils vont faire garder ça, conserver, garder ça jalousement pour leur permettre d'accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Donc c'était à cause de ce nombre, à cause du nombre, à cause de la population mondiale qui était vraiment incalculable. C'était à cause de ça là qui s'était appliqué à créer des armes de destruction massive. Des armes terribles, des armes chimiques, des armes bactériologiques, des armes terribles, même des armes qui vont transformer les gens en des zombies. Ça, c'est une information. Les zombies, ces créatures, ce ne sont pas des créatures, mais ce sont des armes chimiques qui seront utilisées et ils vont larguer ces bombes-là dans certains coins pour créer des zombies, pour créer ces trucs là dans le but qu'il y ait que des gens eux-mêmes s'entretuent pour que ces créatures, ces entités qui s'incarnent en ces démons puissent que ces démons qui s'incarnent en ces hommes qui étaient déjà morts là pour se diverser, pour s'acharner sur les gens, pour les dévorer, pour les manger. Et ces entités vont faire beaucoup d'autres victimes. Mais les zombies, vis dans la crainte de Dieu, donne ta vie au Seigneur Jésus. Je tiens à vous informer qu'il y a des choses horribles qui vont se passer pendant la troisième guerre mondiale. Il y a des choses horribles. Des zombies, ça c'est une réalité. Des zombies. Donc les zombies, c'est pour vous qui ne connaissez pas les zombies. Bon, il y a beaucoup de films qui ont été présentés sur cela. Quand j'étais enfant, lorsque je suivais ce film, c'est un film qui me faisait vraiment terreur. Mais je suivais quand même. Mais quand je suis là, et quand ce film-là, celui qui jouait ce film-là, il mettait toujours à 20h ou à 21h, et quand on suit, on va finir à 23h. Et quand tu rentres là, une fois fini ce film-là, quand tu rentres là, tout ce qui bouge là, c'est un zombie. Tu vas pousser des cris. C'était une terreur carrément. Ces films-là, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va se passer bientôt. Donc quand j'ai rentré, une fois fini de suivre ce film, et en rentrant, et si par malheur encore il n'y a pas la lune, parce que ici c'est beaucoup plus, dans l'autre coin c'est beaucoup plus la lune qui est notre électricité et des trucs comme ça. Donc c'est la lune aussi qui est même l'allumeur de beaucoup dans les chambres des trucs. Donc quand s'il n'y a pas la lune là, tu marches là, et si par exemple il y a un bruit comme là, oh, parce que pour toi directement c'est un zombie qui t'attaque. Des trucs comme ça. C'est un film qui fait terreur. Ça c'est une terreur. Donc les zombies,
aussi, et les zombies aussi, ce sont des choses, ce sont bientôt, pendant la Troisième Guerre mondiale, les gens vont voir des zombies et ces zombies vont se précipiter sur les gens. Donc les zombies, ce sont des gens qui sont tués par suite d'une explosion ou par suite d'une arme chimique ou par suite, ce sont des choses bactériologiques, ce sont des choses chimiques et ces gens, une fois mourir, les démons les incarnent parce que là, bibliquement, cela n'existe pas. Donc, les démons les incarnent et ces gens reviennent à la vie, mais ils reviennent à la vie en tant que des cannibales, non, en tant que des cannibales et ils se nourrissent de la chair humaine. Donc, et pour les tuer, il faut absolument détruire les têtes, des trucs comme ça, et détruire leur cerveau. Donc, ce sont des zombies. Ce sont des zombies. Donc, c'est des informations que j'ai partagées avec vous. Donc, ces créatures existeront. Donc, la 6e trompette parle de la 3e guerre mondiale, des armes chimiques qui seront utilisées et un tiers de la population mondiale. Donc, si c'est 9 milliards, si la population mondiale atteint 9 milliards, c'est 3 milliards qui périront. C'est 3 milliards qui périront. Si c'est 12 milliards, c'est 4 milliards aussi qui périront. Et la 6e trompette parle des 10 témoins et il parle des 10 témoins et aussi du 3e temple. La 3e trompette, la 6e trompette parle des 10 témoins aussi et du 3e temple. Donc ce sont des informations. Donc ici l'information capitale à nous livrer que les 10 témoins sont là. Les 10 témoins sont là. Ils œuvrent. Et la 6e trompette les a déjà annoncés. C'est pour dire que les 10 témoins sont là avant même la 3e guerre mondiale. Et pendant la 3e guerre mondiale, ils s'œuvreront. Et après la 3e guerre mondiale, c'est le 3e temple qui sera bâti. Le 3e temple sera rebâti, le 2e témoin sera là. Donc là, il s'agit des informations. Maintenant, après la 6e trompette, on aura la 7e trompette. Mais avant tout, je tiens à nous informer que la 6e trompette est l'unique à parler de beaucoup de choses à la fois, des 10 témoins et qui parle des choses qui vont finir sur Israël. Donc ces choses qui vont finir sur Israël, il s'agit d'Israël spirituel. Et c'est Apocalypse 11, Apocalypse 12 qui nous en parlera par la suite. Donc voilà les 7 trompettes, donc je résume. La 6e trompette parle de la 3e guerre mondiale et des armes qui seront utilisées pendant la 3e guerre mondiale et le nombre de la population qui sera tuée et parle du 3e temple et des 10 témoins. Donc c'est ça la 6e trompette. Est-ce que c'est après l'enlèvement? Est-ce que ces choses vont se passer après l'enlèvement? Non. On dit que là, non, que les 10 témoins là, c'est après l'enlèvement qu'on va les reconnaître, que Dieu va les présenter. Vous voyez? Est-ce que c'est après l'enlèvement? La 6e trompette? Parle ici, est-ce que c'est après l'enlèvement que les 10 témoins seront présentés? Est-ce que c'est après l'enlèvement d'abord que les 10 témoins vont commencer leur ministère? Vous voyez? Les gens connaissent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Donc vous êtes déjà averti, c'est avant l'enlèvement. C'est avant l'enlèvement. Donc les 2 témoins jouent un rôle intermédiaire entre la 3e guerre mondiale et Israël spirituel et aussi après l'enlèvement. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc je crois que c'est clair. Je crois que tout est dit à partager avec vous. Si vous ne voulez pas croire, vous allez aussi le croire. C'est une réalité. C'est une vérité. Donc, 6e trompette, c'est un signe qui précède l'enlèvement. C'est un signe qui est même bien loin encore un peu de l'enlèvement. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, ce n'est pas des événements qui vont se passer après l'enlèvement. Non, la 3e guerre mondiale viendra avant
la troisième guerre mondiale, le deuxième, les deux témoins, le troisième temple, sont ces choses-là qui vont arriver même avant l'enlèvement. Parce que sixième trompette est clair que troisième guerre mondiale, sixième trompette nous présente la troisième guerre mondiale, nous présente les deux témoins, nous présente le troisième temple, n'est-ce pas? Et après maintenant, septième trompette nous parle directement d'Israël spirituel de l'enlèvement. Et septième trompette continue par nous informer qu'après l'enlèvement d'Israël spirituel directement, dans Apocalypse 13, qui est la suite de la septième trompette, on parle directement de l'ordre mondial. On parle de l'ordre mondial et de sa religion mondiale mise sur pied. Ça, c'est la suite de la septième trompette. Et après Apocalypse 13, on parle de 144 000. Il y a 14 d'abord, 144 000 juifs. Donc, c'est ceux-là qui ont reçu, qui ont accepté le message de Dieu, qui s'étaient repentis. Il s'agit de ces gens-là. Et après, directement, Apocalypse 14, la septième trompette continue par nous informer de la grande tribulation. Et Apocalypse et septième trompette nous parle de mettre en garde les gens contre la marque de la bête. Et par la suite, finit par nous avertir, par prévenir maintenant les gens qui seront les citoyens de l'ordre mondial. Qu'il y aura la bataille d'Armageddon. Ça, c'est toujours la septième trompette qui annonce ces choses. Et directement, septième trompette, on parle des couples. Et directement, c'est la colère de Dieu. Ça, on parle de la grande tribulation. On parle déjà de l'ordre mondial, de la grande tribulation, parce que les couples, c'est pendant que lorsque les enfants de Dieu étaient exécutés, ceux qui avaient reçu la marque de la bête seront exécutés de Dieu. Et c'est après qu'il y aura ces couples de Dieu là. Et ça va être terrible. Donc, je crois que c'est clair. Cette petite exposition nous ouvre les yeux déjà sur beaucoup de choses. Maintenant, nous allons voir Apocalypse. Veuillez m'excuser, on ne va pas lire les références parce qu'il s'agit de lire les références, on va prendre tout le temps. Donc, je voudrais faire vite je voudrais vous présenter les références pour que vous-même vous méditez. Mais ne soyez pas des paresseux. Quand je vous donne une référence, lisez. Ne dites pas que non, c'est une très bonne référence et vous allez refuser de lire. Non, lisez vous-même. Méditez d'abord vous-même pour comprendre. Donc, je vous ai donné les éléments principaux déjà. Et c'est pas moi qui ai décidé de vous présenter cela, c'est le Seigneur qui m'a ordonné de vous présenter cela. Je n'avais aucune connaissance de cela. C'était le Saint-Esprit qui m'avait ouvert les yeux et par la suite le Seigneur m'en avait ordonné. Le Seigneur m'avait ordonné d'exposer. Donc c'est ce que je tiens d'abord à nous informer. Nous allons maintenant voir la septième trompette. Je crois que les 6 premières trompettes, c'est déjà compris, non? Donc les deux témoins sont situés dans la 6e trompette, entre la 6e trompette et la 7e trompette, avant l'enlèvement. Les deux témoins sont dans la 6e trompette. Et j'ai dit que les deux témoins sont des avertissements. Ces trompettes-là sont, ces trompettes-là, les 7 trompettes d'Apocalypse sont des avertissements. Les 7 sceaux, tout comme les 7 trompettes, ce sont des avertissements. Et par la suite, on prend des 7 coupes, c'est la colère de Dieu. Donc les trompettes, tout cela, les 7 coupes, les 7 sceaux, les 7 trompettes, ce sont des avertissements pour nous faire comprendre, pour nous ouvrir les yeux que nous sommes déjà au nez de l'enlèvement. Donc maintenant, quels sont les signes qui nous restent? 6e trompette, on a la 6e trompette. Donc ce qui reste, on a 3 non, ou 3 signes. 4 signes qui restent à 4 signes prophétiques à accomplir et l'enlèvement va avoir lieu. Première, c'est quoi? 3e guerre mondiale. Deuxième, c'est quoi? Deuxième, c'est quoi? La 3e guerre mondiale et les 2 témoins. Première, 2 témoins. Deuxième, la 3e guerre mondiale. Parce que les 2 témoins sont là avant l'enlèvement. Et j'ai dit avant la 3e guerre mondiale. Les 2 témoins sont là.
l'autre est là. Mais comme c'est l'autre qui travaille individuellement, c'est à cause de ça qu'on ne le présente pas. Mais quand ils seront, le Seigneur, je ne sais pas, c'est dans la plupart des visions que je vois, le Seigneur me montre que je suis dans l'armée israélienne. Dans l'armée israélienne. Et que je combattais aussi, c'était pendant la Troisième Guerre mondiale. Et puis je combattais, c'était dans l'armée israélienne. Je ne sais pas quel est le message. Mais c'est vraiment fort. Donc c'est quand les deux témoins vont se rencontrer, quand les deux témoins vont être ensemble, c'est ça. Mais aujourd'hui, chacun, l'autre est là encore, le Seigneur m'a dit qu'il n'a pas encore commencé son mission. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis encore seul. Mais quand on va se rencontrer, et là certainement, d'après ce que le Seigneur révèle, ça va être pendant la Troisième Guerre mondiale qu'on va se rencontrer avec le deuxième témoin, je ne sais pas. Ça va être ça. Et que c'est pendant cette guerre qu'on va ouvrir ensemble aussi. Donc, il y a donc les signes maintenant, il y a 4 signes majeurs qui précèdent l'enlèvement, qui vont se passer, des événements majeurs qui vont se passer avant la Troisième Guerre mondiale, avant l'enlèvement. 1. Israël spirituel. 2. La rencontre des deux témoins. Ils vont se rencontrer et ils œuvreront ensemble. Donc ça c'est, si aujourd'hui on est lui il est de l'autre côté, moi de l'autre côté, je crois qu'il y a une vision, j'ai déjà partagé, si vous suivez, bon, mais seulement qu'il y a un problème, YouTube m'a menacé de supprimer la page YouTube, mais si j'arrive à mettre à votre disposition, vous allez prendre conscience de cette révélation. Donc, deuxième, c'est la rencontre de deux témoins. Deuxième événement majeur. Et ça, ce sont des signes. Et après la rencontre, c'est le temple. Le temple, troisième temple des Juifs. Le troisième, et après, c'est l'enlèvement. Et après, et ce temple, l'enlèvement ne va pas, l'Israël spirituel ne va pas avoir lieu. Va avoir lieu, mais juste pour un temps. Ça ne va pas beaucoup durer. Veuillez m'excuser. Ça ne va pas beaucoup durer. Donc, après la Troisième Guerre mondiale, les deux témoins pendant la construction du troisième temple seront ensemble là pour la prophétie. Et après, miraculeusement, il y aura, ou après la Troisième Guerre mondiale, ils seront en désert spirituel. Et après, on parlera de l'enlèvement et du troisième et du troisième temple. Donc là, ce sont des informations. Maintenant, nous continuons la trompette, la septième trompette. Donc la septième trompette, pour découvrir, lisez Apocalypse, méditez d'abord. Méditez Apocalypse 11. Méditez Apocalypse 11, 15 à 19 et les chapitres 12, les chapitres 12, 13 et 14. Apocalypse chapitre 11 du verset 15 à 19, lisez, vous allez découvrir. Et après, lisez Apocalypse le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14 pour découvrir toujours, parce que c'est toujours la suite de la septième trompette. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la septième trompette? Après la Troisième Guerre mondiale, il y aura quoi? Il y aura le temple de Jérusalem. Après la Troisième Guerre mondiale, la septième trompette parle du temple de Jérusalem. C'est ça, n'est-ce pas? Et après, d'Israël spirituel. C'est ça, non? D'Israël spirituel, du temple de Jérusalem. Ça parle d'Israël spirituel. Ça, c'est Apocalypse 12. Ça, c'est Apocalypse 11. Après la Troisième Guerre mondiale, là, ça, je crois que c'est l'intermède maintenant, où c'était. Donc, Apocalypse 11, c'est toujours là pour ça, c'est la sixième trompette. Maintenant, après la Troisième Guerre mondiale, après le sixième temple, on voit que c'est Israël spirituel. Ça, c'est Apocalypse 12 qui parle directement ici. Donc, Israël spirituel, la femme qui a mis au monde un enfant, c'est un garçon. Donc, c'est un enfant, un pays qui est né, mais pas une église. Donc, mais pas une église.
l'église de Christ était née bien avant que Jean n'ait cette vision. C'est en 95, non, l'an 95 que Jean a eu cette vision. Alors que l'église de Christ était née en l'an 34 ou c'est en l'an 34, la première église de Christ. Donc ce sont des informations. Donc cet enfant qui était né au monde, c'est Israël et vie spirituelle. Là, vous allez trouver ça dans Apocalypse 12. Et pour comprendre amplement, parce que là, je ne vais pas revenir encore sur la même chose pour vous définir, pour vous détailler. Mais je vous renvoie à l'enseignement sur l'Israël spirituel que nous avons déjà publié. Et après, maintenant, Israël, et là, c'est toujours la 7e trompette. Donc, les 2 témoins dans la 6e trompette et dans la 7e trompette, on les trouve toujours. Les 2 témoins. Après, Israël, ça parle des 2 témoins aussi. Et après, maintenant, et dans Apocalypse 12, ça parle, après la proclamation d'Israël spirituel, toujours ça parle des menaces de guerre contre Israël spirituel. Des menaces de guerre contre Israël spirituel. Des menaces d'envahissement d'Israël spirituel. Et directement, c'est l'enlèvement qui interviendra. Donc, j'ai déjà partagé avec vous qu'il y a 4 événements majeurs qui arrivent. La 3e guerre mondiale, le 3e temple, les 2 témoins, Israël spirituel. Ce sont les 4 événements. Et le 5e, c'est l'enlèvement. Je crois que c'est clair déjà. Donc ces 4 événements majeurs vont bientôt se passer. Ce qui, la 3e guerre mondiale est déjà sur le point. Les gens, les chefs d'État se déclarent la guerre partout dans le monde entier. Donc je crois que vous êtes déjà informés et avertis. Donc, ce que je tiens à partager avec vous aussi, vous qui dites, mon enfant n'ira pas en Israël, il y a ceux-là qui sont en guerre farouche, catégorique de guerre terrible, sanguinaire contre leurs enfants, contre leurs parents. Parce que leurs parents avaient accepté, ils n'ont pas accepté le message pour aller en Israël, mais ils ont accepté le message de sainteté juste pour leur salut. Et moi, je ne prêche pas l'Israël spirituel, je prêche le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé que je partage. Donc je ne prêche pas Israël spirituel. Mais je prêche le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont des choses que le Seigneur m'a révélé que je partage. Les gens acceptent le message de sanctification, les gens abandonnent. Ils se répandent ils se détournent du mal, ils se répandent pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des parents qui se font même des chambres, des forteresses autour de leurs enfants pour que les enfants ne sortent pas. Il y a ceux-là qui éloignent les enfants très loin des autres. Mais la Bible a dit que c'est après la 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, la guerre n'a pas encore éclaté. Tu fais cela. Tu es sûr que tu vas sortir vivant de la 3e guerre mondiale. Vous voyez combien de fois les gens ne réfléchissent même pas. Ils se font des connaisseurs de la part de Dieu. Tu es sûr que tu vas sortir de la 3e guerre mondiale? Dis oui et Dieu va te prouver le contraire. Réponds seulement. Il ne faut pas dire oui dans ton cœur, mais il faut répondre directement. Tu es sûr que tu vas sortir de la 3e guerre mondiale? Même si tu te construis, même si après la 3e guerre mondiale, tu sors et toi-même tu te ériges en forteresse terrible autour de ton enfant, ou en chambre terrible fortifiée autour de ton enfant, et que Dieu décide qu'il parte dans les ailes spirituelles, il va disparaître et il va partir. Dieu lui-même va le faire disparaître, l'enlever comme il a enlevé Élie, il va le faire partir. Donc, je crois qu'il y a certaines choses que les gens font, je ne sais pas. L'homme animal, c'est vraiment terrible aussi. Donc, c'est la question que tu dois te poser. C'est après la 3e guerre mondiale. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas sortir vivant de cette guerre? Et si tu ne sors pas, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est pour multiplier par 0. Et en plus de cela, c'est le degré de tes tortures, de ta peine en enfer que tu es en train d'augmenter. C'est ta décision. Donc, après la 3e guerre mondiale, il y aura Israël spirituel. Après, là, ça c'est le signe de la 7e trompette. Donc, Israël spirituel, les deux témoins sont toujours dans la 7e trompette. Et ce que je tiens à vous informer,
la mission des deux témoins finiront net aussi, certainement, avec la septième trompette. Parce que les deux témoins ne seront pas là quand Dieu va commencer par déverser par verser sa coupe de colère sur l'humanité. Les sept coupes d'Apocalypse, les 16, nous avons déjà étudié. Donc les deux témoins ne seront plus là sur la terre. Donc les deux témoins finiront leur mission net avec la septième trompette. Avant, ils ont commencé au milieu du sixième trompette pour finir. Ils ont commencé, c'est vers la fin, non? Vers la fin ou au milieu de la sixième trompette pour finir à la fin aussi de... Bon, c'est au milieu, non? C'est au milieu de la sixième trompette pour finir. C'est vers la fin de la sixième trompette pour finir à la fin de la septième trompette. Donc, après la Troisième Guerre mondiale, il y aura, après maintenant, ça c'est la septième trompette, donc la septième trompette parle de, la septième trompette nous parle d'Israël spirituel, nous parle des deux témoins, nous parle des menaces d'envahissement d'Israël spirituel et de l'enlèvement qui interviendra directement. Et après maintenant, l'enlèvement de l'église, après l'enlèvement des élus, directement, la septième trompette nous conduit à Apocalypse 13. Apocalypse 13, c'est la suite de la septième trompette, c'est ce que vous devez comprendre. Donc Apocalypse 13 parle du gouvernement mondial. La bête à 7 têtes, l'Apocalypse 1 à 10, et de la religion mondiale aussi avec son système économique, avec le système économique de l'ordre mondial d'Apocalypse 13 du verset 11 à 18. Donc, après l'enlèvement des élus, après la menace, les menaces d'envahissement, il y aura des menaces d'envahissement d'Israël spirituel et directement comme. Et après, l'armée de l'ordre mondial va camper pour détruire complètement les élus. Directement, le Seigneur aussi va apparaître pour enlever l'église. Et après, juste l'enlèvement de l'église, il y aura ce qu'on appelle l'officialisation de l'ordre mondial et de sa religion mondiale après l'enlèvement. C'est juste ça, après c'est l'enlèvement des élus que l'ordre mondial sera officialisé. Et après, c'est là on va voir qu'il y aura des problèmes de bruit d'attaque contre Israël, mais c'est l'humanité qui va secourir Israël. Tout ça, ça fait partie. Mais comme Israël ne sera pas, l'Antichrist va créer des problèmes à Israël. Pourquoi? Toi, tu as créé Israël spirituel, tu as créé un pays, tu as des trucs que tu as permis, tel désordre, des trucs pour contrecarrer l'ordre mondial, pour des trucs comme ça, pour créer un obstacle à l'ordre mondial. Et l'Antichrist va créer tous ces problèmes à Israël, mais c'est l'humanité entière, la terre entière qui va le secourir. Et après l'officialisation de l'ordre mondial, nous sommes toujours dans la septième trompette qui continue. Donc ce sont des signes d'avertissement, ce sont des avertissements. Donc après l'enlèvement de l'église, la septième trompette commence par avertir les gens du millénium, des événements qui précéderont le millénium. Et cette septième trompette va continuer jusqu'à pour s'arrêter sur les coupes. Et les coupes vont continuer, vont commencer maintenant, vont commencer par ouvrir les yeux. Telle chose que vous subissez là signifie que ça reste 6 autres événements qui arriveront pour vous, qui précéderont le millénium. Deuxième chose que vous avez suivi là, ça suffit qu'il y a 5 autres colères de Dieu qui vont arriver et qui vont précéder l'enlèvement. Troisième coupe, ça suffit ça, et c'est ça le but. Donc les trompettes après l'enlèvement, ou les événements
de la septième trompette qui arriveront, ce n'est plus maintenant pour parler, pour avertir les élus, pour avertir l'église, parce que l'église est déjà enlevée. Mais maintenant, c'est pour informer aux gens qu'ils sont à tel moment et il leur reste tel temps pour le millénium et qu'il y aura telle chose qui vont se passer. Le but, c'est pour les avertir graduellement à chaque moment. Et c'est pour éviter ces scandales, c'est pour éviter ces réveils-là que le pape est en train de tout faire. Et le pape a décidé qu'il ôte le livre d'Apocalypse. Parce que si le livre d'Apocalypse reste et que les gens lisent, les gens vont découvrir beaucoup de choses. Et les gens vont beaucoup se repentir, l'ordre mondial va être un échec total. Bien qu'après l'enlèvement, il sera officialisé, mais il sera dépourvu de sa quintessence, de son objectif, de sa vision, il ne va pas réussir. Parce que les gens ne vont pas. Et c'est à cause de ça que le pape a bien, ces démons ont bien vu, ils ont bien compris que s'ils laissent le livre d'Apocalypse, les gens vont beaucoup s'avertir, les gens en lisant vont découvrir beaucoup de choses et ils ne vont pas avoir des âmes comme ils le veulent, comme ils ont été mandatés par Satan. Et c'est à cause de ça qu'ils ont décidé d'enlever le livre d'Apocalypse de la Bible et de créer ce qu'on appelle la Bible de la religion mondiale. Et la Bible de la religion mondiale est nommée la Bible. Un jour, je faisais la connaissance, j'étais tombé sur ça. On dit c'est la Bible du diable, non, c'est intitulé la Bible du diable. Et que cette Bible-là, c'est vraiment... il a des choses. Donc cette Bible-là est écrite en un seul jour. C'est une Bible qui est écrite en un seul jour. Par une seule personne. C'est une Bible comme ça. Qui dépasse très loin la grandeur de... Dans cette fameuse Bible-là, il y a le Coran, il y a la Bible, il y a toutes les écrits de la sorcellerie, d'occultisme, d'invocation, tout. L'éloge de Satan, l'adoration de Satan, tout est fait. Et il y avait un moine, c'est un démon, donc qui avait promis faire ce qu'elle croit et puis il avait oublié et puis il a signé un pacte qu'il a demandé le secours de Satan pour écrire cette Bible-là. Donc c'était la nuit. Et en 1 heure du temps, il a écrit, c'est un truc bon comme ça. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe. Et il a en 1 heure seulement, il s'était mis. Et que ce n'est pas lui, hein, il dit que lui, il a tenu juste sur le truc et puis sa main s'est mise. Puis ça s'écrivait tout. Et c'est cette Bible-là que le pape utilise. C'est cette Bible-là que les Kabbales utilisent. C'est là qui crie c'est là qui parle la langue de Dieu. C'est cette Bible-là que les gens, parce que c'est un livre d'incantation, d'invocation. C'est la Bible qui utilise aussi, la Bible qui utilise aussi les musulmans, le Coran. Vous voyez, le catholicisme, l'héros pour la créer, vraiment, c'est vraiment terrible. C'est ce qui se passe. Donc, je crois que vous êtes déjà informés. Donc, après, il y aura là, à la fin de la 7e trompette, les 2 témoins vont mourir. Les 2 témoins vont mourir. Et après, maintenant, à la fin et après la mort de 2 témoins, dans Apocalypse 14, on nous parle des 144 000 juifs qui, après la montée de 2 témoins, tiendront ferme pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ pour le millénium. Et c'est ceux-là qui étaient avec des branches et qui ne se sont pas livrés au mensonge, ni à l'idolâtrie, ni à quoi que ce soit. Parce que la religion de l'ordre mondial, c'est l'idolâtrie, c'est la divination, c'est de terribles choses. Et comme ils ne se sont pas souillés, ils ne se sont pas livrés à ces choses, le Seigneur les a mis à côté et le Seigneur montre déjà leur bonheur parfait, leur, je sais pas, leur gloire, ce qu'ils seront pendant le millénium, c'est ce que le Seigneur montre déjà parce qu'ils sont saints et irréprochables devant lui. Ils ont écouté les paroles, les avertissements qu'il leur a donnés à travers les témoins. Donc ce sont ceux-là, ils sont là les 144 000. Et après, maintenant, dans Apocalypse 14 encore, on nous parle de la grande tribulation par l'imposition de la marque de la bête. Là, ça, c'est toujours dans la 7e trompette.
toujours dans la 7e trompette. Là, c'est ce que vous devez comprendre. C'est toujours dans la 7e trompette. Donc, on parle de la grande tribulation par l'imposition de la marque de la bête. Et après, maintenant, comme la marque de la bête sera imposée, bon, veuillez m'excuser, si je me mets dans le passé ou dans le présent, ça parle toujours de la même chose. Donc, si la marque de la bête sera, lorsque la marque de la bête sera imposée, directement, on dit qu'il y avait un ange qui avait donné l'évangile, et après, à partir d'Apocalypse 14 du verset 11 à 13, on dit quoi? Malheur à ceux qui reçoivent la marque de la bête, non. Donc ici, c'est pour dire que la marque de la bête était imposée. Et à ce même moment de la 7e trompette, mais après l'enlèvement maintenant. Et c'est très loin. Comme 7e, c'est un moment de repos. Donc les 3 ans et demi là, seront un moment de petite paix pendant la 7e trompette, juste après la 3e guerre, et juste après l'enlèvement. Et après 7e trompette, quand la 7e trompette finira net et que c'est 8e jour, on voit que le chiffre 8 même, c'est un chiffre de terreur. C'est un chiffre de terreur. C'est en ce moment, on voit que c'est en ce moment que ça va, que les colères, les 7 coupes de la colère de Dieu vont commencer, vont être versées sur l'humanité, sur la terre. Donc, après l'imposition, pendant l'imposition de la marque de la bête, on voit que l'ange fait une mise à garde aux gens qui reçoivent la marque de la bête. La marque de la bête, ça peut être un vaccin ou en ce moment, ça va être forcément, on va te présenter que c'est ça. Si tu refuses, ils vont t'exécuter, si tu acceptes, et mais à ce moment-là, ils ne vont plus se dissimuler, mais ils vont être au moins véridiques. Et là, ils vont être au moins véridiques avec les gens. Donc, où ils vont mettre diaboliquement sur le dos des virus qui seront déclenchés pendant la 3e guerre mondiale, seront les virus qui seront déclenchés et largués contre l'humanité pendant la 3e guerre mondiale, et ils vont se baser sur ça pour imposer aussi la marque de la bête. Et après maintenant, pendant ce moment d'imposition de la marque de la bête, on a ce qu'on appelle la mise en garde. Donc vous pouvez lire Apocalypse 14 du verset 11 à 13. Je crois que j'ai déjà partagé avec vous. Donc la marque de la bête, si tu reçois, tu ne seras pas sauvé. Je reviens toujours pour vous avertir.